Il y a quelque temps, tu t'es mis en tête de perdre du poids. Tu sais que cela se passe principalement dans l'assiette, alors tu as fait quelques changements. Tu manges plus de légumes, plus d'aliments naturels, moins d'aliments ultra transformés, moins de fast-food. Tu fais attention et tu sens que tu fais de sérieux efforts. Oui, mais voilà, une semaine est passée, 2 semaines sont passées, voire plus encore, et ton poids n'est toujours pas descendu. Je comprends que cela soit frustrant et démotivant, tu as peut-être abandonné depuis, en te disant que de toute façon, ça ne sert à rien. Mais si tu es là, c'est que tu aimerais comprendre et que tu cherches des solutions. Et rassure-toi, il y en a. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je pense que vous avez compris de quoi on va traiter aujourd'hui. Un problème qui touche beaucoup de personnes qui souhaitent perdre du poids. On change des habitudes, on fait des efforts et pourtant le poids ne descend pas. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 3 points différents qui peuvent expliquer pourquoi est-ce que vous ne perdez pas de poids malgré votre volonté et vos efforts. Pourquoi est-ce qu'en mangeant sainement, on peut ne pas perdre de poids? On voit ça tout de suite. Alors la première chose qui peut se passer, c'est que tu manges des aliments healthy sans connaître leur densité calorique. Il y a très nombreux aliments qui sont dits comme étant très sains car ils sont très riches en vitamines et minéraux et ils sont très à la mode. Parmi ces aliments, on va en avoir plein qui sont riches en bonnes graisses comme les amandes, les noix de cajou, l'huile d'olive, l'avocat, la purée de cacahuètes, le saumon ou autres poissons gras. Donc en fait ce sont des aliments effectivement qui sont très intéressants pour la santé car ils sont très riches en nutriments. Sauf que vu que ces aliments sont riches en graisse, ils sont très riches en calories. Et en manger beaucoup, ça va vous empêcher d'être en déficit calorique et donc de perdre du poids. Oh non, elle nous parle encore de déficit calorique, mais moi je veux pas compter mes calories. Alors la règle pour perdre du poids, qu'on le veuille ou non, c'est d'être en déficit calorique. Le déficit calorique, ça va être dépenser plus d'énergie que l'on en mange. Et donc ceci va forcer le corps à aller puiser dans les réserves pour combler ce manque d'énergie et ça va nous faire perdre du poids. Sans ça, on ne peut pas perdre de poids. Par contre, ça veut pas dire qu'il est obligatoire de compter ses calories. On peut très bien se débrouiller pour être en déficit calorique sans compter ses calories. Et donc si on mange des aliments très caloriques à volonté, qu'on compte les calories ou non, on risque de ne pas être en déficit calorique et donc on ne perd pas de poids. Deuxième chose qui est très courante, tu fais attention à ton alimentation mais tu es trop sédentaire. Ne pas faire d'activité physique, rester assis toute la journée, très peu bouger, ça va baisser drastiquement en fait la dépense énergétique et donc il sera plus compliqué après de dépenser plus d'énergie que l'on en mange. Même si on mange sainement, même si on mange équilibré, il y a fort à parier que vous ne vous retrouvez pas en déficit calorique. On va faire une petite comparaison. Par exemple, vous êtes une personne sédentaire, donc vous ne faites pas de sport, vous ne marchez pas, vous restez assis la plupart du temps, ce qui fait que vous dépensez seulement 1700 kcal par jour. Pour maigrir, il faudra manger moins que 1700 calories par jour, environ 1300 à 1400 kcal, ce qui est très très peu et très compliqué à mettre en place finalement. Et si vous ne comptez pas les calories, si vous mangez juste équilibré, sainement, en évitant les fast-food, les aliments industriels. Juste en mangeant équilibré, il y a des chances que vous atteigniez facilement 1700 calories. Donc vous ne serez pas en déficit calorique et vous ne perdrez pas de poids. Par contre, si vous faites en sorte de vous dépenser, c'est-à-dire de marcher un minimum par jour, de faire du sport plusieurs fois par semaine, vos besoins seront augmentés et imaginons, dans ces cas-là, vous dépensez 2200 kcal par jour. Pour perdre du poids, il faudra être entre 1800 et 1900 calories, ce qui est beaucoup plus élevé que le cas précédent et justement en prenant des habitudes alimentaires plus saines, en mangeant équilibré, il y a des chances que vous soyez un petit peu autour de ça. Encore une fois, je vous le répète, compter ses calories c'est pas obligatoire. Là si je parle de calories, si je vous donne des exemples avec des calories, c'est vraiment pour illustrer mes propos et que vous compreniez en fait ce principe de balance énergétique. Certes, compter ses calories c'est très pratique parce que ça permet d'être précis, mais c'est en aucun cas obligatoire. Donc voilà, si vous êtes complètement sédentaire, c'est peut-être la raison pour laquelle vous ne perdez pas de poids.
Et troisième chose, tu manges très sainement la semaine, mais tu te lâches complètement le week-end. Là, je vais vous mettre une petite illustration pour comprendre. Tout en bas, à chaque fois, je mets l'équivalence en calories, enfin des exemples d'apport calorique. On va partir du principe que vous dépensez 2000 calories par jour. Si vous mangez 1700 calories par jour, vous êtes en déficit calorique et vous allez perdre du poids. Donc sur cet exemple, c'est ce que vous faites du lundi au vendredi. Par contre, le week-end, vous vous dites, bon allez, j'ai fait énormément d'efforts cette semaine, j'ai bien mangé, donc ce week-end, c'est la récompense. Je me lâche et de toute façon j'ai trop envie de me faire plaisir. Et donc là vous vous lâchez du matin au soir, ou pas forcément du matin au soir, mais vous vous lâchez sur des gros repas, peut-être le soir dans la journée avec un gros resto ou un gros cheat meal. Le dimanche vous recommencez avec un grand repas de famille par exemple. Et du coup le samedi et le dimanche vous êtes plus à 1700 calories par jour, vous êtes à 3000 calories par jour. Si vous faites une moyenne sur la semaine, donc 5 jours à 1700 calories et 2 jours à 3000 calories, vous vous retrouvez à un petit peu plus de 2000 calories par jour. Et vu que vous dépensez 2000 calories par jour, ça s'équilibre, vous n'êtes pas en déficit calorique et vous ne perdez pas de poids. Donc voilà, les week-ends, les calories, elles comptent aussi. Et si le week-end vous vous lâchez complètement, vous ne faites plus d'efforts, vous allez annuler votre déficit. Même si vous faites tous les efforts que vous voulez la semaine, faire n'importe quoi le week-end, ça va tout annuler. Moi ce que je vous conseille dans ces cas-là, c'est d'avoir une approche un petit peu plus équilibrée sur la semaine. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous priver de tout la semaine et de manger parfaitement bien. Vous pouvez intégrer des plaisirs qui sont peut-être considérés comme moins sains. Et ces plaisirs-là font partie d'une alimentation équilibrée de toute façon. Donc il suffit juste d'être un petit peu moins strict la semaine pour avoir moins envie justement de tout relâcher le week-end. Et le week-end, conservez vos efforts si vous voulez que ça fonctionne. Conclusion de cette vidéo. Ce n'est pas le fait de manger sainement qui va vous faire perdre du poids. Donc ça veut dire que je peux manger fast-food tout le temps. Si je suis en déficit calorique, c'est bon, je vais perdre du poids. Techniquement, vous pouvez manger n'importe quoi tant que vous êtes en déficit calorique, vous allez perdre du poids. Après, je vous avoue, en mangeant 100% industriel et en mangeant 100% fast-food, ça va être très compliqué de créer un déficit calorique. Et l'idée quand on perd du poids, justement, c'est pas de détériorer sa santé. Même si techniquement, oui, c'est possible, en pratique, ça sera très difficile. Et d'un point de vue santé, c'est franchement pas une bonne idée. Dans tous les cas, il faut une base équilibrée pour apporter tous les nutriments nécessaires pour que le corps fonctionne bien. Dans votre alimentation, vous devez faire des choix alimentaires judicieux, c'est-à-dire surveiller les quantités des aliments très caloriques, comme tous les aliments que je vous ai cités au début, les aliments qui sont riches en lipides, même s'ils sont sains, comme l'huile d'olive, les avocats, les noix, etc. Ça, c'est pas à volonté. L'autre conseil à retenir, c'est qu'il va falloir sortir de la sédentarité. Essayez de bouger un peu tous les jours. Par exemple, vous pouvez intégrer 30 minutes de marche chaque jour. Rien que ça fera la différence. Et éventuellement rajouter des séances de sport dans la semaine pour conserver votre masse musculaire par exemple. Et troisième chose, ayez un rapport sain avec la nourriture dans le sens où ne vous enfermez pas dans une routine trop healthy, trop privative la semaine pour ensuite tout relâcher le week-end parce que comme je vous l'ai montré, ça annule tout quoi. Donc la semaine, il faut vraiment que vous kiffiez votre alimentation dans tous les cas. Faites-vous des recettes équilibrées que vous kiffez. Si vous voulez aller plus loin, que vous souhaitez être guidé de A à Z dans votre perte de poids, je vous invite à cliquer sur le premier lien que vous allez retrouver en description. Il s'agit du programme que je propose, Grow and Get Fit, qui vous fournira tous les outils pour mener à bien justement votre transformation physique. Et parmi les transformations physiques possibles, justement, il y a la perte de poids. Je vous invite à cliquer sur le lien pour aller sur le site, voir un peu tout ce que vous pouvez retrouver dans le programme et également avoir les retours des gens qui l'ont fait avant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous êtes reconnu dans une ou plusieurs de ces situations et si vous comprenez pourquoi finalement vous n'arrivez pas à perdre du poids. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour me soutenir. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.